Bonjour à tous et bienvenue sur ma page et ma chaîne en communication intuitive et Reiki. Aujourd'hui, je vais vous parler de communication animale et de déménagement. Alors avant tout, je vais me représenter pour les personnes qui ne connaissent pas encore. Donc je pratique la communication intuitive pour les personnes et la communication animale, donc comme son nom l'indique, pour les animaux. Qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins une discipline qui permet de rentrer en communication, en dialogue donc avec les personnes ou les animaux par télépathie pour résoudre donc des problèmes, de comprendre des troubles de comportement avec beaucoup d'amour et de bienveillance. Donc on va rentrer vraiment en conversation avec les âmes pour pouvoir donner et également recevoir des messages pour les personnes et ou pour nous-mêmes ou bien les animaux. Je pratique également en complément donc des soins énergétiques au travers du Reiki pour les personnes et les animaux aussi. Voilà, on va donc aborder le sujet de la vidéo, c'est donc la communication animale et déménagement. Alors cette semaine, en fait, j'ai fait plusieurs communications animales avec des chiens pour pouvoir donc préparer ces animaux de compagnie au déménagement qu'ils allaient donc avoir les prochains jours, ou même du coup le dernier le vivait déjà. Donc en fait, à quoi ça sert de faire une communication avec votre animal de compagnie? C'est ni plus ni moins pour pouvoir le rassurer, pour pouvoir lui expliquer la raison pour laquelle vous déménagez, si c'est provisoire ou définitif de ce logement, lui expliquer du coup quel va être le nouveau logement, lui aussi énoncer du coup qu'est-ce que vous allez faire ensuite, quels vont être ses nouveaux repères, et on va lui poser donc des questions à savoir s'il a compris ou pas et le rassurer. En l'occurrence, donc la dernière communication, c'était un chien qui était un petit peu stressé parce qu'il voyait donc les cartons qui passaient pas à la porte et du coup il ne savait pas trop qu'est-ce que qu'est-ce que ça allait faire par la suite, et du coup il avait besoin d'être rassuré en l'occurrence sur ses besoins. Donc il avait très bien compris la situation, il n'y avait pas de souci à ça, mais il voulait vraiment que ses besoins et ses attentes au quotidien soient donc toujours honorés. On l'a rassuré donc avec ses propriétaires, on lui a expliqué que rien n'allait changer pour lui et que du coup il pouvait être rassuré, et bien évidemment tout allait se passer bien entendu plus sereinement. J'ai eu un retour donc de ces gardiens propriétaires, c'est exactement la même chose comme certains aiment à le dire. Donc le lendemain, le chien était beaucoup plus serein, était beaucoup plus tranquille, et le déménagement se passe donc, je dirais, plus dans la quiétude pour tout le monde, et ça c'est vraiment bien agréable pour chacun, en plus de tout le stress de l'organisation, etc. Donc là j'ai parlé des chiens, mais on peut faire également donc une communication animale avec les chats, parce que certains chats en fait pensent que quand ils vont déménager et qu'on ne rentre pas en communication avec eux, ils pensent en fait qu'on les abandonne. Alors c'est pas toujours le cas, hein, mais ils pensent du coup qu'ils vont être livrés à eux-mêmes, donc certains fuient, certains font des fugues. Ou alors, une fois que la famille a déménagé, c'est dans le nouveau logement qu'il va fuguer, et parfois pour de bon malheureusement, parce qu'il a perdu tout repère et qu'il va chercher donc son ancien logement. Ce qui est intéressant aussi à faire pour les chats, pour faire une communication animale, c'est donc de lui expliquer tout simplement comment va se passer le transport. Parce que malheureusement, les chats ne sont pas sujets comme les chiens à voyager régulièrement. Et dès qu'ils voient certains la caisse de transport, c'est synonyme de mauvais moments ou de maladie ou d'un rendez-vous chez le vétérinaire. Donc là, c'est pas du tout le cas. Donc certains ont le mal de transport en plus. Donc on peut les rassurer, leur expliquer qu'ils vont faire peut-être quelques kilomètres, quelques minutes, ou parfois malheureusement un peu plus de chemin pour arriver à un nouveau logement, et que tout va bien se passer, qu'on ne va pas l'amener lui faire des misères, au contraire qu'il est avec la famille pour un autre endroit nouveau, et qu'il se sentira très très bien par la suite.
On peut aussi faire donc une communication animale avec votre cheval ou vos chevaux pour préparer aussi un déménagement. Là, c'est la même chose. Ils sont du coup très sensibles au transport. Certains ont vraiment aussi du mal avec cela et sont donc en stress énorme. Donc on peut les rassurer, on peut leur expliquer pourquoi. On peut les apaiser aussi, bien généralement, pardon. Les transports se font beaucoup plus sereinement dans la quiétude de l'animal, mais aussi surtout des propriétaires. Donc c'est quelque chose de très intéressant que vous pouvez faire ou que vous pouvez conseiller à un membre de votre famille ou à votre entourage. Voilà, si vous avez des questions, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.an-intuitive.fr et vous pouvez rentrer en contact par mail, par téléphone et vous avez également davantage de renseignements à ce sujet. Donc n'hésitez pas à faire partager cette vidéo si elle vous a plu. Si elle également peut vous parler ou à certains membres de votre famille, si c'est pour un projet proche ou si vous avez l'intention de déménager dans un futur un petit peu plus loin, vous savez que ça existe pour vos compagnons à quatre pattes. C'est un super outil que je conseille vivement de pouvoir faire parce que toute la famille et les animaux en sont contents et c'est très très agréable. Et vous verrez le résultat rapidement. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!